Hello chacun, chacune, bonjour à tous, c'est Emmanuel Ferrand. Je fais cette courte vidéo suite à une question que je reçois régulièrement en fait par email, qui est comment faire pour avoir plus d'abondance dans ma vie ou je comprends pas, la loi de l'abondance, elle fonctionne pas pour moi. Alors, je vais simplement partager une réflexion avec vous qui est mon point de vue, uniquement le mien, et j'espère que ça va vous amener à évoluer ou en tout cas à voir différemment votre vision sur l'abondance. Personnellement, je crois que la loi de l'abondance, elle est là en permanence et qu'elle s'applique pour tout le monde. Je crois que vraiment la vie est juste et qu'on reçoit cette énergie. Et que régulièrement on prend le problème à l'envers. C'est pas de savoir pourquoi je ne reçois pas l'énergie de la loi de l'abondance, mais ce serait plutôt de se dire qu'est-ce que je mets en place dans ma vie qui empêche cette énergie de rentrer chez moi, de rentrer dans ma vie. Et je vous invite vraiment à vous placer sous cet angle de vue-là, de se dire qu'est-ce que je mets en place qui émane de moi, qui fait que je bloque ce processus d'abondance, que je bloque ce flux d'énergie vers moi. Alors, vous allez trouver quelques pistes de réflexion à ce niveau-là dans votre système de croyance, dans vos mémoires karmiques, dans ce qui vous a été transmis par votre lignée, votre famille, vos ancêtres, je dirais les mémoires psychogénéalogiques. C'est déjà trois axes de réflexion sur lesquels vous pouvez vous pencher en fonction d'où vous venez, de votre milieu social, de ce qu'on vous a inculqué, des dogmes religieux également qu'on a reçus selon dans quelle société vous vivez. Pour mon cas, j'ai mis beaucoup de temps à débloquer cette énergie, je dirais, d'abondance, de l'accueillir plutôt dans ma vie, parce que j'avais deux paramètres importants. D'un côté, je suis né en France, donc je suis dans la société française avec le dogme judéo-chrétien, où être dans l'abondance et dans la richesse n'est pas forcément quelque chose qui est bien vu. Euh, et puis, je suis issu d'un milieu paysan, et dans le milieu paysan, on s'autorise pas à vivre l'abondance, on travaille beaucoup, beaucoup d'heures pour avoir très peu de bénéfices derrière. Alors, c'était des systèmes de croyance sur lesquels il a fallu que je travaille, que je transforme, que j'accepte d'où je viens et que j'accepte de changer ce système de croyance, comme quoi j'avais droit à plus d'abondance dans ma vie. Et j'ai eu aussi des mémoires karmiques à nettoyer en lien avec ça. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir sur qu'est-ce que vous mettez en place, qu'est-ce qui dégage de votre être, de qui vous êtes, euh, et qui fait que ça bloque le système. Et à envisager ça plutôt à voir sous cet angle-là, car avec cet angle-là, vous pouvez reprendre votre pouvoir, car vous pouvez agir sur vous. Vous pouvez nettoyer vos mémoires. Vous pouvez nettoyer vos mémoires transgénérationnelles, vos mémoires karmiques. Vous pouvez changer votre système de croyance. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que c'est possible, vous avez le pouvoir. C'est beaucoup plus simple d'agir à ce niveau-là que d'agir sur la source d'énergie, d'abondance que l'univers nous envoie. Euh, les causes que je cite en termes de réflexion, ce ne sont pas les seules. À vous de voir. Il peut y avoir d'autres choses. Ça peut être des problèmes géobiologiques sur votre lieu d'habitation. Voilà, il peut y avoir différents phénomènes énergétiques. Mais regardez d'abord en vous d'où vous venez, à quoi vous adhérez et qui fait que ça peut bloquer le processus d'abondance dans votre vie. Voilà, je vous laisse sur cette réflexion et ce point de vue-là. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!